Bonjour, c'est Peggy et Bring et en ce début d'année, je voulais vous souhaiter une bonne année et on va reprendre les bonnes habitudes avec un tirage hebdomadaire. Et la carte qui est sortie pour vous, c'est celle-là. Il n'y a pas de hasard, c'est décision. Ça tombe particulièrement bien puisque on en est au début de cette année 2017 et c'est le moment justement de penser à ses objectifs et à ce que l'on voudrait faire pour cette belle année 2017. Donc prendre des décisions. Il n'y a pas de hasard. Alors, je vous lis ce qu'ils en disent. Décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Tout à fait. Plus on avance dans la vie, plus on a des responsabilités. Une des plus grandes responsabilités est de décider ce que l'on veut. Vous êtes à un point où plusieurs directions s'offrent à vous et vous devez faire un choix. Il est temps de vous poser la question, quelle sera la prochaine étape pour moi? Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Heureusement, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour cela, il vous suffit de demander au ciel, à vos bons amis, à votre famille ou encore à des spécialistes de vous guider. Vous pouvez aussi faire l'essai de votre avenir. Pour cela, vous devez fermer les yeux et imaginer les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Tentez de remarquer les sensations que chaque choix fait naître, avec lequel vous vous sentez aimé et en sécurité, lequel apporte un sentiment de bonheur, lequel vous donne l'impression d'être le plus utile pour vous et pour les autres. Choisissez toujours la voie qui vous permet de faire le plus de bien autour de vous. Si vous vous sentez coincé et que vous avez l'impression que votre vie n'avance pas comme vous l'aimeriez, il vous faut prendre des décisions et choisir clairement ce que vous désirez. Les décisions sont magiques car elles permettent de débloquer une situation. Si vous n'aimez pas la direction que votre vie prend actuellement, prenez le temps d'examiner vos décisions pour voir si elles sont appropriées. Les meilleures décisions feront votre bonheur et celui des gens autour de vous. Donc, je suis tout à fait d'accord, puisque pour moi, la vie est le reflet, la vie telle que l'on a est le reflet des décisions que l'on a prises, parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas le choix, mais en fait, on prend des décisions qui sont en accord tout simplement avec notre niveau de compréhension, notre niveau de conscience, et notre niveau de créativité aussi. Parce que dans une même situation, je vous assure qu'il y a souvent plus de une ou deux possibilités. Et en fait, ce qui nous limite, c'est simplement cette vision, quand on n'utilise que son mental, c'est la vision limitée des choses que l'on a et notre niveau de créativité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas toutes les possibilités et les solutions que l'on pourrait obtenir pour une situation donnée. Et donc, ce que font la plupart des gens, c'est de se dire, je n'ai que deux choix, je fais un choix par défaut, ce n'est pas ce que j'aimerais véritablement faire, mais je vais me limiter à ce que je pense possible. Et c'est là où, pour cette année 2017, s'il vous plaît, on envoie tout ça à la poubelle et on commence par faire des choix qui sont authentiques et des choix qui sont véritablement vrais pour nous, des choix de cœur. Commencez à imaginer votre vie telle que vous la voudriez. Il ne s'agit pas, par un coup de baguette magique, de tout réaliser en un mois ou en 10 secondes, mais commencez tout simplement par vous fixer des objectifs qui soient authentiques et vrais, qui participent à la création de votre mission d'âme. Et si vous ne savez pas quelle est votre mission d'âme, un choix évident, c'est de tout simplement trouver votre mission d'âme. Donc, commencez par là. Et donc, les choix, les choix et les objectifs que vous allez vous donner vont déterminer les décisions que vous allez prendre. Est-ce que la décision que je prends s'aligne et contribue à me rapprocher de mon objectif ou pas? Et la vie que vous avez, les expériences que vous avez, sont questions, en tout cas sont le reflet des décisions que vous avez prises et des décisions que vous avez prises au quotidien. Parce qu'il fait la différence, ce n'est pas ce que l'on fait une ou deux fois par an, mais c'est ce qu'on fait quotidiennement ou de façon hebdomadaire. Pour vous donner un exemple tout simple, vous êtes content ou pas de votre relation de couple? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre relation de couple quotidiennement? Donc moi, je vous donne deux petits conseils à mettre en place pour cette année 2017, si ce n'est pas déjà le cas pour vous. Eh bien, c'est de vous engager pour votre relation, de vous engager de façon quotidienne. Par exemple, euh, avec votre partenaire, déterminez un petit rituel d'une demi-heure où vous consacrez une demi-heure par jour, tous les jours. Une demi-heure pour parler de vous, pour prendre le temps de vous connecter l'un à l'autre, et de se reconnecter et de développer ce lien d'amour que vous avez. Et donc vous allez dire, oui, on a des enfants, oui, on a le travail, mais la qualité de votre vie dépendra de l'engagement que vous y mettez. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une demi-heure par jour pour votre relation de couple? Et une autre chose à faire aussi,
c'est de se faire un petit rituel une fois par semaine, de se donner du temps pour soi. Donc, un soir par semaine, libérez-vous un soir par semaine pour être ensemble sans les enfants et faire ce que vous avez envie de faire, travailler sur votre intimité, parler, aller au cinéma, aller au resto, consacrer du temps à votre relation. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fait une fois par an pour un anniversaire, pour une Saint-Valentin, mais ce que l'on fait quotidiennement et de façon hebdomadaire. Et c'est là où vous allez véritablement avoir un impact sur votre vie. Alors, c'était ça mon conseil pour cette année. Pensez à ce que vous pouvez faire de façon quotidienne pour atteindre vos objectifs. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.